Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre de votre retour hebdo. Tout de suite, les titres. Distribution des cadeaux par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance dans le Grand Libreville. C'est plusieurs familles qui ont été satisfaites. Le président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui-Nguema, a séjourné durant près de 72 heures dans la province du Wellington après l'Ogooué-Maritime dans le cadre de sa tournée républicaine accompagné des dignes fils de cette province. À cet effet, plusieurs travaux ont été lancés. Les autorités municipales du 2e arrondissement ont fait propriétaire après près de 20 ans de location. Le bâtiment a été inauguré ce mercredi 20 décembre 2023 dans la vallée de Sainte-Marie. Les détails dans quelques instants. Société en ouverture de cette rétro hebdo dans le but de lutter contre le chômage et l'oisiveté, ce qu'on appelle communément les petits métiers, intéresse désormais bon nombre des citoyens gabonais, parmi lesquels la vente des mangues épluchées. Constat sur les images de Frédéric Ebié et Vouna. Au quartier Virier 2, situé dans le 1er arrondissement de la commune d'Ovendo, précisément au carrefour Sini, derrière la caisse table, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune étudiante gabonaise d'origine de Langounier, nommée Moulenda Franky Larissa, mère de 3 enfants exerçant dans l'activité la vente des mangues épluchées afin de lutter contre la loisivité. C'est ma belle-mère qui va les acheter au marché, à la pairie. Après, lorsqu'elle arrive, on les lave. On les épluche, on les découpe. Après les découper, on les met dans les sachets. Et c'est 100 francs l'unité. Du moment où je ne fais rien, j'ai vu ma belle-mère le faire. J'ai dit non, il faudrait bien que je le fasse aussi. Au lieu de rester à la maison, passer les longueurs de journée sans rien faire. Malgré un contexte socio-économique difficile, ce petit métier lui permet de subvenir de temps en temps à ses besoins. Le sel et le piment, c'est l'accompagnement. Bon, ce n'est pas de ma faute, moi j'ai trouvé, ma belle-mère m'a dit non. Lorsqu'elle vendait, elle a commencé à vendre ça, les enfants ont demandé, oh, ils veulent le piment, ils veulent le sel. Donc elle a trouvé comme accompagnement le sel et le piment. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'ils veulent le cube. Bon, pas totalement, mais ça m'aide quand même, Bon, le plus souvent ce sont les enfants de l'école, mais il y a aussi les grandes personnes, les passants. Bon, il y a des jours où on gagne 5 000 francs, il y a des jours où on gagne 4 000 francs. Moulenda Franky Larissa n'a pas manqué à interpeller la junte féminine à se lancer activement dans les petits métiers afin d'être autonome. Je voudrais dire aux jeunes filles comme moi de ne pas avoir honte, de faire précisément comme moi. Aller faire il y a beaucoup de petits métiers bien sûr. Il y a la coiffure, il y a la couture, il y a les ongles. Au lieu de passer les longueurs de journée à peut-être faire des choses inutiles, je préfère qu'ils le fassent bien sûr. Je voudrais dire à notre président bien sûr de la transition s'il peut nous venir bien sûr en aide. Parce que nous sommes beaucoup d'étudiantes qui souffrent, qui passent des moments difficiles. À cause de la tranche d'âge, on n'arrive pas à trouver peut-être du boulot. Aujourd'hui, les petits métiers attirent bon nombre de citoyens pour lutter contre le chômage et la débauche. Vivement que les autorités de la transition se penchent à trouver des solutions afin que les petits métiers puissent être valorisés et soutenus. Le budget du ministre de l'Éducation nationale a été exposé il y a quelques jours, un budget qui a laissé au bord de la route les besoins de fonctionnement des établissements scolaires. Reportage de Pris Kantam sur les images de l'Assemblée nationale. À l'instar de ses homologues, le ministre de l'Éducation nationale a présenté son exposé de motifs en 2 étapes. D'abord, le rappel des dépenses effectuées au sein de ce département pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, sans pour autant évaluer le bilan de toutes ces dépenses monétaires. C'est alloué une dotation de 24 203 204 000 francs, 173 francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA en Finex, 203 240 173 francs CFA en ressources propres pour la construction et l'équipement des blocs sanitaires. 4 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement du lycée d'excellence d'Akanda et 10 milliards de francs CFA prévus pour la réfection des internats, soit une augmentation de 13 milliards
437 244 173 francs CFA. Cette dotation permettait de financer le programme d'investissement secteur éducation PIS, la construction et l'équipement des blocs sanitaires du lycée de Bikele, la construction et l'équipement des blocs sanitaires du lycée Lubin Martial Ntutumobam, la réhabilitation des blocs sanitaires du lycée de Bikele, la réhabilitation des blocs sanitaires du lycée Lubin Martial Ntutumobam, la réhabilitation des blocs sanitaires du CS Louis Bigman, le renforcement des capacités d'accueil de l'éducation nationale, la construction des nouveaux établissements en prenant en compte les besoins particuliers des élèves vivant avec un handicap, les extensions des bâtiments dans les établissements existants, la réhabilitation des bâtiments et des écoles existants, l'acquisition de nouveaux terrains, la construction des lieux d'aisance adaptés à toutes les cibles dans les établissements publics, l'équipement de l'ensemble des services centraux et déconcentrés en matériel informatique, la réfection des internats, lycée national Léomba, lycée Paul Injenje Ngonju, lycée technique national Omar Bongo, lycée Joseph Ambouroua Avaro, lycée Eugène Amogo, Nazer Boulingi, Richard Guéma-Bekale, Alexandre Samba, Charles Méfane et Jean-Stanislas Migolin. Pour l'exercice 2024, un état de besoin est nécessaire. Il est à signaler l'encours relatif au projet suivant. La poursuite de l'acquisition du CS Les Lauriers de Mwanda, soit 257 566 102 francs CFA. La poursuite de l'acquisition du complexe d'Awenji, soit 2 873 494 915 francs CFA. La construction du complexe de Meillan, soit 98 575 375 francs CFA. La construction du lycée du 2e arrondissement de Franceville, soit 2 9 975 250 francs CFA. Une feuille de route qui n'a pas pris en compte les besoins des établissements scolaires en termes de matériel et de fonctionnement. Dans quelques établissements scolaires du pays, les responsables font des pieds et des mains pour pouvoir juguler les dépenses. Pas de budget affecté à l'entretien des établissements, pas de budget affecté au matériel didactique des enseignants. Dans certains, ce sont les parents d'élèves qui sont obligés de participer financièrement pour l'achat des bulletins scolaires. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, était en visite dans le Wellington du 21 au 23 décembre dernier. Des moments forts que nous vous invitons à suivre en images et en son avec nos confrères de la presse présidentielle. Place des fêtes d'OIM. Vue du ciel, c'est une marée humaine qui déferle sur les lieux pour un échange direct et riche en émotions avec le président de la transition à l'occasion de la 3e étape de sa tournée républicaine. C'est un modèle, en fait c'est un grand modèle pour nous, c'est un exemple pour nous jeunes. Je pense que le président a conscience que la jeunesse gabonaise est l'avenir de demain. Je pense que s'il veut modifier le Gabon de demain, il doit passer par la jeunesse. Parce que c'est nous qui allons valoriser les projets qu'il est en train de mettre en terme. C'est nous l'espoir de demain. Nous le recevons à bras ouverts et avec beaucoup de joie. Recueillir les attentes du peuple, mais surtout exposer la vision du CTRI. C'est l'objectif visé par cette tournée à travers le pays. Une opportunité de choix pour le président de la transition pour édifier ici l'opinion sur le contexte socio-politique du Gabon avec une anecdote bien appropriée. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'oncle est animé avec ses amis de l'alternance 23. Il chasse, il met des filets. Et au final, le gibier s'échappe du filet. Et le gibier est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rendant pas compte, ne sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gibier, lui aussi se met à la course de ce gibier. Il prend son arme et il tue le gibier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gibier, c'est ma victoire. Et là, je lui dis, mais non, c'est votre gibier. Avec quoi
la tuer. Avec la parole, avec la politique, avec la tchatche. J'ai dit, mon oncle, le même juillet, avec la parole, André Boba l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Ping l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le gibier au village et puis après, on va se partager. Pour le président de la transition, le retour du chasseur est un moment riche d'enseignements pour tout le village. Et voilà comment le gibier arrive au village. Et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté, il faut s'aimer, il faut se dire bonjour. Et je dis au grand frère, voilà, en 42 ans, 14 ans pour poursuivre le gibier, il a fallu comprendre que la tchatche, la politique, ne pouvait plus tuer ce gibier. Réhabilitation du réseau routier urbain d'Oyem à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Réalisation de travaux d'infrastructures routières dans les départements du Wolé et du Ntem. Projet de construction d'une université à Oyem. Comme dirait le président de la transition aujourd'hui, pour la province du Wolé et du Ntem, la chasse a été bonne. Je suis dans cette province à quel titre? 1. En tant que libérateur de la nation, avec mes collègues CDRI, mes compagnons de lutte. 2. En tant que président de la République, président de la transition, chef de l'État. Mais surtout, en tant que fils d'Oyem, autochtone du canton d'Isor, du secteur Wolé-Ayat, du village Onkoum, Yehoui. La remise symbolique d'un lot de matériel didactique et informatique pour la circonscription scolaire de la province a constitué la boucle de cet événement populaire. Au cours de cette visite, plusieurs chantiers ont été lancés, notamment la réhabilitation de la voirie d'Oyem, mais aussi le lancement des travaux de la route allant d'Oyem à la Guinée équatoriale. Reportage de la presse présidentielle. C'est ici, au village Zongwan, à quelques encablures de la ville d'Oyem, que le président de la transition a choisi de lancer officiellement les travaux de bitumage de la route Oyem-Medzen, frontière Guinée équatoriale. Je peux vous dire que la cérémonie qui nous réunit ici est un événement historique. C'est une route vraiment qui va nous aider suffisamment dans le cas du trafic. Et nous sommes vraiment très satisfaits, très honorés par rapport à l'acte posé par le président de la République, le président de la transition. Un fait historique depuis des années, des décennies. Un poumon pour le développement. La population va maintenant bien circuler avec beaucoup d'assurance. C'est vraiment un élément capital, facteur économique pour le développement d'une contrée. Et nous sommes contents pour cette route parce qu'on ne l'a jamais vue. Aujourd'hui, on peut rêver en chinois, on peut rêver en anglais, on peut rêver en guinéen par rapport au trafic qui se fera. On est tellement contents et on bénit le Seigneur, on bénit également notre président de la transition pour ce geste et nous ne pouvons que dire merci. Par ce projet de 36 km qui implique également d'autres axes secondaires, le CTRI marque son intérêt pour l'intégration sous-régionale et l'amélioration des conditions de circulation des populations sur cet axe routier en état de dégradation avancée. Bongomo ici, donc je veux un péage ici, un péage avec la police, la gendarmerie. On avait parlé aussi d'une école, donc à ce niveau, là on sera à Mézin, vous augmentez un peu la voie, je veux un péage à 4 voies, 2, 3, 4, 2 qui viennent et 2 qui sortent. Au registre des infrastructures dont bénéficie cette zone rurale, un centre commercial mais aussi un complexe sanitaire. Des structures disposant de commodités modernes
source de développement et d'espoir pour le futur de cette contrée rurale. Inauguration de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville, une cérémonie qui a vu la présence du gouverneur de la province de l'Estuaire et du délégué spécial de la commune de Libreville. L'événement s'est déroulé le mercredi 20 décembre. Reportage de Frédéric Ebié-Evuna. La mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville a procédé ce mercredi 20 décembre 2023 à l'inauguration officielle du nouveau bâtiment qui va désormais abriter les services d'état civil situés à la vallée Sainte-Marie. Occasion pour le maire titulaire, Albert Oyam, de retracer l'histoire de cette mairie en présence des invités, du gouverneur de l'Estuaire, du délégué spécial de la commune de Libreville, les maires des arrondissements et les auxiliaires de commandement. Pour la petite histoire, c'est en effet par ordonnance numéro 19/74/PR du 19 mars 1974 que sont créés les 5 premiers arrondissements de la commune de Libreville. Le 2e arrondissement est délimité à 2 reprises. D'abord par décret numéro 289 du même mois de mars 1974 et une seconde fois en 1993 par ordonnance numéro 12/93 du 4 octobre 1993 avec la création du 6e arrondissement de la commune de Libreville. D'abord installé au quartier Nkembo, entre les rues Bernard Mbameyo et Joseph Obiandon, précisément en face de la pharmacie du défunt docteur Mitsamimba. C'est du côté du quartier Nzanyon, aujourd'hui 6e arrondissement, que la mairie du 2e arrondissement est une première fois logée dans ses propres installations avec la construction du bâtiment qui habite aujourd'hui les services de la mairie du 6e arrondissement. À la suite de la création du 6e arrondissement, les services de la mairie du 2e arrondissement vont d'abord atterrir pas loin de l'église Saint-Michel. Nous sommes sur le boulevard Edouard Miémé. Ensuite, au quartier Nkembo Campagne, en qualité de locataire jusqu'à ce jour. Coupure du ruban, puis visite des locaux. Après 240 mois de location, la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville est désormais propriétaire. C'est un sentiment de, si je pouvais parler comme un enfant, c'est la joie. C'est un sentiment surtout de fierté pour le maire que je suis. Parce qu'après plusieurs années d'errance dans la commune de Libreville, aujourd'hui nous nous retrouvons nous-mêmes dans nos propres locaux. C'est vraiment un sentiment de fierté, non seulement à moi-même, mais surtout les populations de cet arrondissement qui aujourd'hui, avant même la livraison officielle qui vient de se faire, mais étaient déjà très contents de savoir qu'ils pouvaient disposer dorénavant d'un bâtiment qui leur appartient. Notons que les travaux de ce bâtiment ont été lancés en 2017 par l'ancienne mairesse de la commune de Libreville, Rose Christiane Osukaraponda. Il ne reste qu'aux agents d'en faire bon usage, a rappelé le maire Albert Oyam. Une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Likwala le 20 décembre 2023 par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chances à l'endroit des nouvelles autorités de la transition. Frédéric Ebié-Evuna pour le reportage. Une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Likwala pour remercier les autorités de la transition pour des actions positives posées à l'endroit de la population gabonaise depuis le 30 août dernier. Les membres de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chances, accompagnés de leur président Patrick Bertrand Mbazé, ont ainsi imploré le Seigneur Dieu pour qu'il les accompagne aux différentes activités qui vont bientôt démarrer. Nous avons tenu à organiser cette messe d'action de grâce pour remercier le président de la transition et tous les membres du CTRI pour le travail qu'ils ne cessent de faire sur le Gabon, car on dit quand un pays est persécuté, c'est là que l'armée intervient et il prend le contrôle. Et afin que la distribution des cadeaux de Noël dans tout le Grand Libreville qui se tiendra ce samedi se fait à merveille, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger, que l'Éternel soit au contrôle. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette messe d'action de grâce. Des présents déposés à l'autel du Seigneur, signe de reconnaissance à l'Éternel. L'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chances a toujours œuvré dans le social, donné du sourire et la joie aux enfants des familles défavorisées. Ainsi, le rendez-vous est pris pour ce samedi 23 décembre 2023 à la distribution des cadeaux de Noël
aux plus petits. Remise des cadeaux par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance ce samedi 23 décembre 2023 dans plusieurs quartiers de la capitale. Reportage. C'est plusieurs familles du Grand Libreville qui ont été visitées par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance ce 23 décembre 2023, mandaté par le président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, être plus proche de la population et leur donner du sourire. Une descente sur le terrain qui a marqué la première édition du majestueux arbre de Noël pour tous. Opération qui a permis au président de l'ONG et son équipe de faire le porte-à-porte afin de donner de la chance aux enfants des parents économiquement faibles de se procurer d'un cadeau de Noël. La joie pouvait se lire sur leur visage. Ce qu'il a fait dans ce pays, merci encore pour les cadeaux qu'il nous a fait. Très contente. En fait, je me rends compte que le pays évolue de jour en jour et je suis très contente. Les habitants d'Akébé, nous disons merci au président de la transition. Merci Papa Légui. Akébé les basses. Le troisième arrondissement est présenté. Je suis satisfait, je suis heureux parce que c'est un plus en ce temps de fête qu'un enfant nécessite de bénéficier au moins d'un cadeau, c'est un sourire. Donc merci au président de la transition. Merci au président de l'ONG qui a permis à ce que cela puisse se faire et que ça arrive ici au PK8 La Siga. Pour le président Patrick Bertrand Banzé, c'est une première étape réussie. La satisfaction était de mise. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour la distribution des cadeaux offerts par le président de la transition, M. Brice Oligui Nguema, pour notre première édition. Ce n'était pas facile, mais ça a été. Aujourd'hui, on a touché plus de 5000 familles, c'est pas rien. Donc d'ici demain, puisque c'est du 23 au 27 décembre 2023. Donc le reste des jours, pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, demain, ils vont avoir ce qui les revient de droit. Aujourd'hui, nous sommes allés un peu dans différents quartiers. Nous sommes allés au 4e arrondissement, nous avons sillonné tout le 4e arrondissement, nous avons sillonné tout le 3e arrondissement, nous avons sillonné le 6e arrondissement aussi. Donc la journée de demain et la commune d'Akanda aussi. Ce sont les endroits où nous avons sillonné. Mais c'est le président de la transition qui aime tous les Gabonais, celui qui a décidé de travailler avec l'ONG pour la distribution des cadeaux offerts à tous les Gabonais. C'est plus de 10 000 cadeaux dans le Grand Libreville. L'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance est une ONG qui promouvoit le partage, le social et le vivre ensemble selon la volonté des plus hautes autorités du pays. Une caravane qui va s'étendre jusqu'au 27 du mois en cours. Notons que cette ONG n'est pas à sa première action sociale auprès des populations. Point final à cette rétro hebdo, mais avant tout, rappel des titres. Distribution des cadeaux par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance dans le Grand Libreville, c'est plusieurs familles qui ont été satisfaites. Le président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné durant près de 72 heures dans la province du Wellington après le Maritime dans le cadre de sa tournée républicaine accompagné des dignes fils de cette province. À cet effet, plusieurs travaux ont été lancés. Les autorités municipales du 2e arrondissement ont fait propriétaire après près de 20 ans de location. Le bâtiment a été inauguré ce mercredi 20 décembre 2023 dans la vallée de Sainte-Marie. Merci de nous avoir suivis. L'équipe de Pan Afrique Média vous souhaite à tous un joyeux Noël.